Et du coup, j'ai plein de passions, notamment la musique, le sport. J'ai fait beaucoup de foot de par ma jeunesse, les jeux vidéo. C'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui. Et puis voilà, je pense on peut résumer comme ça. Je viens d'un bac technologique STI 2D, donc dans le côté programmation développement. Puis après, j'ai fait un BTS que j'ai raté parce que ça me plaisait plus, donc j'ai justement reconverti. J'ai fait 2 ans d'études à domicile via Open Classroom. Pour ceux qui connaissent rapidement, c'est un site qui permet de faire des cours en ligne ou des formations, notamment plutôt des reconversions, avec des projets. Du coup, j'ai obtenu mon diplôme en décembre. Et enfin, là, je vais rentrer du coup pour 2 ans en master, du coup, en web marketing master à l'école Sub de Web et en alternance chez Animeico, que j'aurai le temps de présenter par la suite. Mais en tout cas, voilà un peu mon parcours scolaire et voilà, en gros, ouais, c'était un pas mal fouillis, mais je m'en suis sorti et puis bon, finalement, faire un domicile, c'était un très bon choix de ma part, si je peux rajouter ça. Alors, moi, j'ai fait du coup le parcours qui s'appelle le parcours Community Manager. Donc, en gros, c'est un parcours qui permet de développer l'image d'une marque sur les réseaux sociaux de par différents projets. En fait, du coup, ça se présente en cours qui sont soit des cours en écrit ou des cours en visio, donc des cours en vidéo. Donc, ça, c'est bien pour les deux formats. Et ensuite, en fait, toutes les semaines, on est accompagné avec un mentor qui va venir nous voir et nous dire, voilà, aujourd'hui, l'objectif, c'est ça, ça, ça. Et pendant une semaine, en fait, on est seul, on est vraiment seul, on est dans notre coin, enfin, toujours contre notre mentor, mais on est seul, on travaille. Et la semaine suivante, on va à notre mentor, il dit bonjour, qu'est-ce que t'as fait, ok, t'as fait ça comme ça, etc. Et à la fin du projet, en fait, on passe devant un autre mentor qui, lui, est considéré comme un mentor validateur qui a pour but, du coup, de valider notre projet. Donc, évidemment, qu'une présentation type PowerPoint, on doit présenter le projet, ce qu'on a fait, comment est-ce qu'on a eu ces idées-là, etc. Et ensuite, une fois que c'est validé, on passe au suivant. Et j'ai eu 10 projets à faire. Et à la fin du 10e projet, forcément, pour avoir le diplôme qui soit reconnu d'État et qui soit vraiment valide, a été envoyé sur un jury à Paris, donc un jury officiel, qui, eux, du coup, ont regardé tous les projets, toutes les vidéos aussi qui ont été faites, parce que chaque projet validé a été enregistré sous forme de vidéo via Zoom ou autre logiciel. Et du coup, ça a été validé. Et du coup, après, j'ai mon diplôme. Et donc voilà. Là, actuellement, pour ceux que ça intéresse, le parcours community manager a changé totalement. Il a totalement été refait à neuf. Il est beaucoup mieux, je trouve, de par ce que j'ai pu voir. Beaucoup plus intéressant, beaucoup plus adapté aussi et linéaire, dans le sens où c'est vraiment évolutif. On sent vraiment l'évolution du truc. Et donc voilà. Donc voilà un peu comment ça se passe. Et c'est très bien, même pour des étudiants qui ne savent plus trop quoi faire au niveau des études. C'est vachement intéressant et ça permet quand même de développer beaucoup de choses autour de ça. Très vite bercé dans l'âge Nintendo, donc forcément c'est resté, comme on peut voir un peu derrière moi avec les figurines, tout ça, c'est resté. Et du coup voilà, j'ai développé ma passion autour des jeux vidéo depuis mon plus jeune âge. Et ça a continué avec forcément des Zelda, du Mario. Puis après, j'ai un peu fait connaissance de Sony avec Crash Bandicoot, Spyro, Alundra aussi, qui est un très bon jeu, peu connu, mais très bon jeu que je conseille d'ailleurs. Et des choses comme ça qui ont fait que au jour d'aujourd'hui, voilà, je me retrouve avec beaucoup de consoles, beaucoup de goodies, etc. Qui fait que je suis un grand fan de Nintendo et aussi des jeux indépendants. Notamment aujourd'hui, je commence un peu à être plus curieux et à découvrir aussi le monde des jeux indépendants, notamment Hollow Knight, Celeste, je pourrais en citer quelques-uns, qui sont des vraies pépites et que je conseille aussi pour ceux qui ne les ont pas encore fait ou pas encore découverts. Alors, speedrun, c'est très simple, hein, c'est dans la définition de base, c'est de finir le jeu le plus rapidement possible, en fait, par tous les moyens possibles. Alors, effectivement, du coup, on a ce qu'on appelle, du coup, évidemment, le NI%, c'est ce qui va s'appeler, du coup, le but, c'est de finir le jeu de n'importe quelle façon possible. Et après, forcément, en fonction des jeux, des catégories qu'on va avoir, le speedrun, ça va être plus ou moins long. Pour citer un exemple, celui de Mario 64, il y a plusieurs catégories possibles. C'est-à-dire que le NI% pur s'appelle le 0 star. C'est-à-dire qu'on finit le jeu sans attraper aucune étoile. Après, il y a le 16 star. Donc là, il faut rattraper 16 étoiles. Le 70 star, où il faut attraper 70, ça c'est comme jeu de base. Pour accéder aux escaliers, qui normalement sont infinis, il en faut 70. Et du coup, après, on a le 100%, donc le 120 star, qui nous oblige à récupérer toutes les étoiles du jeu. Du coup, voilà, c'est un peu pour expliquer ça de façon plus simple. Et évidemment, pour moi, 64, ça va, il n'y a pas trop de règles, mais pour d'autres jeux, par exemple, pour Zelda Ocarina of Time, qui est mon jeu de speedrun, là, il y a plus de difficultés et plus aussi de glitches qui sont interdits. Parce qu'évidemment, en fait, on ne triche pas, on fait ce qu'on appelle des glitches, c'est-à-dire qu'on utilise les défauts de programmation du jeu pour pouvoir accéder plus rapidement à certaines zones ou carrément faire d'autres choses plus intéressantes.
Et là, en fait, on est clairement dans des communautés qui vont décider de quelle catégorie va être créée et surtout quel glitch va être autorisé ou non, en fait. Parce que certains glitches ne sont pas autorisés parce que ben, dans la catégorie, serait trop facile de casser le jeu, en fait, et ce serait moins intéressant et moins long, par exemple. Parce qu'en fait, moi, je speedrun du coup du Defeat Ganon, ça veut dire que le but est d'aller tuer Ganondorf. Et en fait, à l'époque, le Defeat Ganon, c'était le NI%. Sauf que récemment, un glitch a été trouvé qui s'appelle le SRM. Pour faire simple, c'est un glitch qui permet de reprogrammer le jeu dans le jeu. Donc c'est un truc très compliqué à expliquer. C'est beaucoup trop long à expliquer pour maintenant. Mais pour faire simple, c'est qu'on peut se téléporter à la fin du jeu en maintenant 6 minutes 58, je crois, d'après le nouveau WR. Donc, ce qui est très très court. Et donc, du coup, on n'affronte plus Ganondorf. Et du coup, bah, la communauté a décidé de dire, bah, ok, ça c'est le nouveau 10%. Et maintenant, on va créer une catégorie à part qui s'appelle le Defeat Ganon et qui interdit ce glitch-là. Justement pour garder le côté intéressant. Et après, donc, ça fait des catégories partout. Et donc, dans chaque speedrun, on peut voir des Discord se créer, des communautés se créer. Et même sur le site de speedrun.com, on voit les règles qui sont autorisées, interdites, sur quel support on peut jouer ou non, parce qu'il y a aussi des supports interdits, notamment au niveau des émulateurs. Donc, le mieux, c'est de jouer évidemment sur la virtual, l'émulateur de la Wii, donc le Virtual Console de la Wii, ou directement sur un 64, ce qui est aussi autorisé. Alors du coup, moi, pour mon speedrun, bah, du coup, évidemment, la règle oblige de commencer sur un fichier neuf. C'est-à-dire qu'on va lancer le jeu comme si quelqu'un lançait le jeu de base, on va le lancer. Alors, petite aussi précision, c'est que souvent, pour les jeux rétro, évidemment, on va jouer en japonais, puisque la version japonaise, généralement, bah, comme vous savez, à l'époque, il y avait les zonages. Donc la version japonaise, donc NTSC-J, la version US NTSC-U et la version PAL que nous, on avait en Europe. Et ça va, c'est savoir que ces trois versions du jeu ont des fonctionnements différents dans le sens où la version PAL est plus lente. Et du coup, bah, aussi les japonais plus rapides parce qu'en fait, en écriture japonaise, évidemment, certains caractères peuvent signifier plusieurs mots d'un coup. Donc, on a besoin d'avoir de text box qui vont apparaître, donc on va plus vite, évidemment. Et alors, du coup, bah, on va commencer par récupérer notre épée, parce que l'épée, c'est un peu l'outil indéniable dans le jeu. Et ensuite, nous, on va s'enfuir de la forêt. Alors que normalement, de base, il faut finir le premier donjon. Mais justement, nous, on va aller après dans le premier donjon. On va essayer de récupérer une bouteille. Une bouteille, en fait, on a servi pour faire un glitch plus tard. Donc, moi, je vais du coup au village de Cocorico. Pour ceux qui se rappellent, dans Zelda Ocarina of Time, si on ramène les 7 poules à la dame, à la Lady Coco, qu'on appelle tous Anju, notamment grâce à Majora's Mask. Et du coup, si on ramène ces poules à Anju, elles vont nous donner une bouteille. Et après, cette bouteille, justement, va nous servir après, plus tard, à rentrer dans le décuterie, faire le boss. Et en fait, après avoir fait le boss, ce qu'on va faire, grâce à cette bouteille et un autre glitch, on va se téléporter de l'arbre Mojo directement chez Ganondorf, en fait, au boss de fin, au moment où on a tué Ganondorf la première fois. Ensuite, ensuite, après, je fais un dernier glitch, où en fait, on va skip toute la partie où il faudra descendre avec Zelda, en fait. C'est assez précis, on appelle ça du coup le collapse skip en anglais. Et une fois qu'on l'a fait, du coup, on va affronter Ganondorf et le tuer. Et je fais tout ça dans mon meilleur temps possible. Mon meilleur temps, du coup, est de 19 minutes 52. Donc, c'est mon meilleur temps possible. C'est-à-dire que c'était mon personal best. C'est-à-dire que de ce temps-là, c'est le meilleur que j'ai jamais fait dans cette catégorie. Et sachant que cette route que je fais n'est pas la route la plus rapide, il y a d'autres routes beaucoup plus rapides et beaucoup plus optimisées. Mais comme dit, c'est un peu mon premier speedrun avec glitch. Parce qu'avant, je faisais ce qu'on appelle du glitchless, c'est-à-dire finir le jeu sans glitch. Ça veut dire que on va vraiment voir tous les donjons, on va voir tous les boss, on va vraiment tout faire comme si on avait le jeu la première fois, quoi. Sauf qu'évidemment, on apprend des stratégies pour aller plus vite. Donc, c'est pas vraiment des glitches. On appelle ça plutôt des skips pour pouvoir aller un peu plus vite, évidemment, et avoir aussi un peu de showcase à faire. Parce qu'évidemment, ça reste aussi un petit spectacle à regarder le speedrun.